Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est libérer l'habileté de Dieu. Quand je parle de libérer l'habileté de Dieu, je suis en train de parler de libérer la puissance de Dieu. Maintenant, comment vous libérez l'habileté de Dieu? Il y a deux choses que vous devez comprendre dans cette vidéo. Vous libérez l'habileté de Dieu en déclarant des paroles. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, la capacité de Dieu dans votre vie à agir, dépendra des paroles que vous déclarez vous-même. Vous comprenez? Écoutez, ce que Dieu nous demande de faire, c'est des choses que lui-même il a pratiquées. Lisez le livre de la Genèse. La Bible dit que la terre était informe et vide. Vous comprenez? Donc, c'était quoi? Un tohu-bohu, c'est-à-dire c'était le désordre total. Jusqu'à ce que Dieu se mette à parler. Tant que Dieu ne parlait pas, rien ne se produisait. Vous comprenez? Tant que Dieu ne parlait pas, le désordre était toujours présent. Donc, il a fallu que Dieu parle pour que les choses commencent à changer. Et la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous aussi, si vous voulez changer les choses dans votre vie, vous devez parler. Mais maintenant, je vais dire quelque chose dans la deuxième partie de cette vidéo que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Pourquoi ça se fait qu'il y a des chrétiens, lorsqu'ils parlent, les choses changent et d'autres, lorsqu'ils parlent, les choses ne changent pas? Je vais vous expliquer ça. Mais vous devez d'abord tout d'abord comprendre que les paroles sont ce qui font en sorte que les choses changent. La Bible dit que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a parlé. Tout ce que vous voyez qui existe aujourd'hui, c'est parce que Dieu a parlé. La puissance de Dieu, l'habileté de Dieu dans la vie d'un chrétien se libère lorsqu'il parle. Vous comprenez? C'est pour cela que la Bible va parler de ce qu'on appelle les malédictions et les bénédictions. Une bénédiction, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit du bien. Une malédiction, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit du mal. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous voyez quelqu'un qui parle la bénédiction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui déclare des bonnes paroles. Et quelqu'un qui déclare des malédictions, c'est quelqu'un qui déclare des mauvaises paroles. Vous comprenez? Donc, comment vous libérez la puissance de Dieu qui va bénir les gens? C'est par les paroles. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque Jacob a volé la bénédiction à son frère jumeau Ésaü, comment il a fait? Il a fait comment? C'est à travers les paroles que Isaac a dit. Donc il est venu devant Isaac et Isaac a déclaré des paroles. Donc, vous comprenez quoi? À travers ça, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que la puissance de Dieu, la grâce de Dieu se libère à travers des paroles. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est ce qui vous arrive. Et je vais vous révéler comment faire pour augmenter la puissance de vos paroles. Parce qu'il y a des chrétiens, ils parlent, mais leurs paroles n'ont aucune puissance. Et il y a des chrétiens, ils parlent, leurs paroles ont une grande puissance. Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a des chrétiens, lorsqu'ils parlent, les démons disent, lui, il raconte quoi lui? Mais il y a d'autres chrétiens, quand ils parlent, ils ont peur. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y a des démons qui vont dire au fils de Sceva, je connais Paul et on connaît Jésus, mais toi tu es qui? Vous comprenez? Donc, tu viens, tu parles, mais nous on ne va pas t'obéir. Et je vais vous révéler ce qu'il faut faire pour que vos paroles deviennent plus puissantes. Comment faire pour augmenter la puissance de vos paroles? C'est très simple. Plus vous priez en langue, plus votre parole aura de la puissance. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus votre parole aura de la puissance. C'est pour cela que vous voyez quand les fils de Sceva ont voulu chasser un démon, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Le démon dit que nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais toi tu es qui? Et ils l'ont frappé. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas simplement de parler. C'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens confessent la guérison. Beaucoup de chrétiens déclarent des paroles. Mais pourtant, ils ne voient pas des changements qui se produisent. Pourquoi? Parce que leurs paroles manquent de puissance. Et comment augmenter la puissance de vos paroles? C'est par la prière en langue. La Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue se recharge dans la puissance de Dieu. Donc, lorsque vous parlez en langue et que ensuite vous déclarez des paroles, il y aura une puissance derrière les paroles que vous déclarez. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il y avait un homme de Dieu au Nigeria. Les gens disaient que lui valait mieux qu'il te frappe plutôt qu'il déclare des paroles sur toi. Parce que s'il déclarait des mauvaises paroles sur toi, ça va se réaliser. Pourquoi?
Parce qu'il y avait une puissance qui accompagnait. Vous comprenez? Et le meilleur moyen d'accéder à cette puissance, c'est quoi? C'est la prière en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous passez beaucoup de temps à prier en langue, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand vous allez commencer à déclarer des paroles, ça va se réaliser. Vous comprenez? Bon, les gens de l'Ancien Testament ne priaient pas en langue. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils déclaraient des paroles, ça arrivait. Mais c'était plus compliqué pour eux. Vous comprenez? Mais alors que nous, nous avons un accès rapide. La Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Mais comment vous approchez du trône de la grâce avec rapidité? C'est par la prière en langue. Vous comprenez? Vous pouvez aussi pratiquer la présence de Dieu. Mais pratiquer la présence de Dieu, ça aura le même impact sur vous que la prière en langue. Mais sauf que pratiquer la présence de Dieu, c'est plus lent. C'est plus long. Vous comprenez? Il y aura une lenteur. Vous comprenez? Alors que la prière en langue, c'est rapide. Quand vous priez en langue, vous accédez à la présence de Dieu rapidement, en un clin d'œil. Vous comprenez? Donc, vous devez savoir que plus vous priez en langue, plus vous êtes en train d'augmenter la puissance de Dieu. Afin de faire quoi? Afin que lorsque vous déclarez des paroles, vos paroles auront de la puissance. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un chrétien déclare des paroles et ça se réalise, et un autre chrétien déclare des paroles, ça ne se réalise pas? C'est le niveau de puissance. Vous comprenez? C'est le niveau de puissance. C'est pour cela que vous allez voir que le Seigneur Jésus-Christ va parler au figuier. Les gens pensent que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Non, c'est Jésus lui-même qui a décidé. Ce n'est pas qu'il a entendu une voix. Lui-même, il était fâché contre le figuier. Il a dit, personne ne mangera de ton fruit. Et le figuier a séché. D'où est venue cette puissance-là? C'est parce qu'il priait. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il ne priait pas en langue, il pratiquait la présence de Dieu. Mais maintenant, nous, dans le Nouveau Testament, lorsque vous priez en langue, vous accédez rapidement à la présence de Dieu. Lorsque vous priez en langue, vous pratiquez aussi la présence de Dieu, en fait. Vous comprenez? Quand vous priez en langue, vous pratiquez aussi la présence de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est la même chose, en fait. Mais sauf que l'avantage de la prière en langue, c'est que c'est plus rapide. Vous comprenez? Lorsque vous priez en langue, en un clin d'œil, vous êtes dans la présence de Dieu déjà. Vous comprenez? Et lorsque vous faites ça, vos paroles auront de la puissance. Donc, la puissance de Dieu dans ma vie, c'est-à-dire lorsque je déclare des paroles dans ma vie, et ça se réalise. Qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que je prie beaucoup en langue. Et si vous aussi, vous voulez que lorsque vous déclarez des paroles, ça se réalise, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez beaucoup prier en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vos paroles auront de la puissance. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.